6h41. Sous la surface, à plusieurs kilomètres de profondeur, une chambre magmatique bouillonne. Invisible, silencieuse, capable de plonger la planète dans un hiver volcanique. Et si on intervenait avant ? Vous imaginez un supervolcan ? Pas une montagne qui fume, un réservoir gigantesque de roches en fusion. S'il éclate, des centaines de kilomètres cubes de cendres sont projetés. Le soleil diminue, les récoltes chutent, les températures quant à elles baissent. Mais maintenant, imaginez autre chose. Des ingénieurs forent autour de la chambre. Pas dedans, autour. Des puits de plusieurs kilomètres. De l'eau froide est injectée, elle ressort surchauffée, la chaleur quant à elle est extraite. La règle, c'est que le magma contient une énergie colossale. Si on retire progressivement cette chaleur, la pression diminue, donc le risque d'éruption baisse, en théorie. Et pendant ce temps, l'eau surchauffée peut alimenter des turbines, produire de l'électricité, transformer une menace en ressource. Regardez bien, ce n'est pas juste du sauvetage, c'est de la géo-ingénierie. En gros, modifier un système naturel à grande échelle. Le problème, forer trop près pourrait déstabiliser la chambre. Une erreur, une fissure mal placée, et la tentative de contrôle deviendrait le déclencheur. Et même si tout fonctionnait, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour refroidir complètement un supervolcan. On ne parle pas d'un chantier, on parle d'un projet civilisationnel. Alors, on fait quoi ? On surveille et on attend ? Ou on ose intervenir sous la croûte terrestre ? Parce que derrière cette idée se cache une question plus grande. Jusque où l'humanité doit-elle aller pour contrôler les forces de la planète ?